j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 12 avril et je fais un petit moment, une petite vidéo d'épée avec vous. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo tout simplement parce qu'aujourd'hui j'ai un peu de temps. Mon fils n'est pas à la maison. Donc, étant donné que je travaille et que lui, il est en vacances, donc il est parti quelques jours. Ça lui fait du bien. Il était tout content de partir, donc tant mieux. Hein, ça va lui faire du bien de sortir un peu de la maison, d'être ailleurs qu'à la maison. Et moi, ça me permet de pouvoir vous faire une petite vidéo. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis sur une toile de la Fée Clochette. C'est ma toile de chez Broderie Diamant. Donc c'est une toile que j'ai eue en partenariat et dont je voulais vous présenter un petit peu. Je vous l'avais présenté en unboxing et je voulais vous montrer un peu le début de la toile. Et vous dire un peu ce que j'en pense pour le moment. Donc pour le moment, que dire? La pose se fait plutôt bien. En même temps, c'est des diamants ronds. Donc c'est ma toile en 40 par 70 en diamants ronds. Donc on va dire que les diamants ronds, il n'y a pas trop de soucis en général. Hein. Donc là, pour l'instant, la pose se fait très très bien. On n'a pas trop de soucis là-dessus. Hein. Là, je suis en train de faire une couleur où il y en a beaucoup. Donc ça vous permet de voir un peu la pose. Mais bon, voilà, ça se pose très bien. Les diamants ronds se posent très très bien. J'ai déjà fait une bande sans vous parce que je vous avoue que j'étais un peu curieuse et j'avais pas pu faire la vidéo avant, donc j'avais commencé sans vous une bande. Donc oui, la pose, les diamants pour l'instant ça va, hein, c'est des diamants ronds donc ça va. Donc la pose est bien, la toile colle donc bien, donc il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez le constater, moi je fais des bandes et non pas des carrés. Au début, je faisais beaucoup des carrés et j'avançais carré par carré. Et en fait, je ne me trouvais pas assez libre dans ce que je faisais parce que, par exemple, des fois, mon carré était trop grand, je n'avais pas le temps de le finir, c'était un peu compliqué. Donc, je préfère maintenant me faire des bandes et j'ouvre petit à petit. Et si j'ai du temps, je continue d'ouvrir, ainsi de suite. Et ça me permet d'être un peu plus libre sur ce que je fais. Et si je n'ai pas le temps de faire des grands carrés, de faire un carré complet, voilà, au moins je n'ai pas ouvert beaucoup et je peux refermer sans problème. Donc ouais. Après c'est ma façon de faire. Je suis passée par plusieurs façons de faire et pour l'instant c'est la façon qui me convient le mieux. Donc c'est pour ça que je le fais comme ça. Je vous avoue que sur la toile personnalisée de chez Home Fun que je suis en train de faire, j'avais commencé avec des grands carrés. Très grands carrés. J'avais dit, je refermerai mon carré, mais en fait, j'ai remarqué que la colle moins bien après. Donc, parce qu'elle est restée à l'air libre pendant un moment, donc j'ai l'impression qu'elle colle moins bien. Donc après, j'ai décidé de faire des petits carrés. Enfin, des plus petits carrés, mais je voyais que des fois, j'avais pas le temps de les finir. Donc finalement, je suis passée à faire des bandes. Et j'ai l'impression que c'est pour l'instant ce qui me convient le mieux. Donc voilà. Donc on va continuer avec les bandes pour le moment. Donc pour le moment, voilà, les symboles sont bien imprimés. Il n'y a pas de souci au niveau de la toile en elle-même. Les symboles sont bien imprimés. Les diamants, pour l'instant, ils vont bien. La toile colle bien. Donc pour l'instant, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Le seul petit bémol que je donnerai à Broderie Diamant, et là, c'est ma feuille de route. Alors voici ma feuille de route. Et je vous avoue que le 15, en fait, c'est un cœur. Et pour le repérer,
Là, ça a été très compliqué. Là, il n'est pas très bien imprimé, les couleurs ne ressortent pas très bien, enfin les dessins ne ressortent pas très bien sur les couleurs. Et là, je vous avoue que le cœur, le symbole cœur sur le numéro 15, et ben, j'ai eu du mal à le déchiffrer avec la fleur en numéro 10. Donc c'est les deux qui sont en bleu. Alors c'est les pires symboles pour l'instant que j'ai. Le dièse aussi sur le rose qui est un peu compliqué. Hein, donc voilà, donc je galère un peu au niveau avec la feuille de route. Et en plus, vu que je commence, comme vous avez pu le constater, je commence ma toile par le bas. Je commence ma toile par le bas. Donc j'ai mon tableau de bord en fait, comme ça, sur la toile qui est tout en haut à gauche. Donc comment dire qu'il faut que je réavance la toile, que je relève la toile, que je regarde, enfin c'est un peu compliqué, donc c'est un peu le seul bémol pour l'instant que je donnerai sur cette toile à broderie diamant. Voilà. Direz-vous, hein, je pourrais commencer par le haut pour avoir les symboles à côté et après les connaître un peu plus par cœur pour quand j'arrive sur le bas. Mais non, moi je commence par le bas et je commence à droite et non pas à gauche. J'ai testé pareil. J'ai préféré tester, j'ai voulu tester sur plusieurs manières. Donc j'ai commencé en haut à gauche, commencé en haut à droite, j'ai commencé par en bas de gauche, en bas à droite. Et en fait, ce qui va le mieux pour l'instant, c'est de commencer par le bas à droite et de revenir sur la gauche et de remonter. Donc voilà, je fais de bas en haut et de droite à gauche. Alors, vous me direz, chacun fait comme il veut, enfin, chacun fait comme il se sent le mieux. Et moi, en fait, c'est vraiment cette solution qui me va le mieux parce que tout simplement, je suis gauchère. Et en étant gauchère, je vous avoue que si je commence à gauche et que je vais sur la droite, et bien en fait, j'ai ma main quand je pose. Voilà. Vous voyez, je pose, mais je ne vois pas ce que je fais. J'ai ma main qui cache ce que je fais. Et si je commence par en haut, pareil, et descendre, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que je commence à droite. Et que je reviens sur la gauche. Parce que ça me permet d'avoir un visuel sur ce que je suis en train de faire. Tout simplement. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous... c'est votre façon de faire, tout simplement, parce que c'est intéressant de savoir aussi comment les autres font. Hein. Donc, vous pouvez me dire en commentaire si vous, votre façon de faire votre toile, si vous commencez en haut, en bas, et votre façon aussi de démarrage de toile, si vous faites des carrés, comment ça se passe. C'est intéressant de savoir ce que mes abonnés font aussi. Je sais bien, moi je dis ce que je fais, mais vous avez sûrement votre façon de faire, vos idées, et elles peuvent être intéressantes également. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires et pour me dire tout ça. Comme ça, j'apprendrai un peu plus sur ce que vous faites vous aussi. Donc, ça serait plutôt cool. Donc voilà, moi, pour l'instant, je suis partie sur cette méthode, ce qui me convient. Donc, après, peut-être qu'avec le temps, ça changera, mais bon. Voilà, moi j'aime bien changer des fois, j'aime bien quand je sens que ça va pas, je change. Ou même des fois quand il y a des choses qui vont, mais plusieurs choses me conviennent, j'arrive à changer, comme par exemple les diamants carrés, je sais aussi bien les poser à la pince qu'au stylet. Alors des fois je les pose à la pince, des fois au stylet. Donc c'est vraiment comme ça me chante. Quand comme l'envie vient. Si j'ai envie de poser au stylet, je pose au stylet. Et si j'ai envie de les poser à la pince, je les pose à la pince, tout simplement. Donc ouais.
Donc voilà, donc ça c'était un peu pour faire déjà le point sur le début de ma toile. De toute façon, je pense qu'il y en aura d'autres avec des avancées sur les broderies diamants. Je sais qu'ils aiment bien qu'on montre un peu au fil du temps comment on évolue sur leur toile. Donc je vous avoue que j'essaierai d'en faire d'autres. Après, même si mon fils est là, hein, je pense que j'en ferai. J'attendrai qu'il soit couché. Parce qu'autrement, c'est un peu compliqué. Mais voilà. De toute façon, j'avance sur celle-ci. Donc, celle-ci, j'avance tout doucement. J'avance sur ma toile personnalisée de chez Home Fun. Donc, avec le camion de pompier. Donc, celle-ci, j'ai bien avancé déjà. Hein, j'en suis à un peu plus de la moitié. Et j'ai une toile qui va arriver pour mon fils. Et qui va arriver normalement mercredi, d'après le suivi de la poste. Donc, je devrais l'avoir chez moi mercredi. Et de toute façon, à ce moment, quand je l'aurai, je ferai l'unboxing. Hein. Ça sera... là, je pense que j'ai encore 2 unboxings à vous faire. Donc, j'ai mon partenariat qui est arrivé aujourd'hui, mais je ne peux pas faire la vidéo tout de suite. Donc, je la ferai un peu plus tard. Et tout simplement, la toile de mon fils qui est arrivée également. Donc... je vous ferai l'unboxing de la toile de mon fils et vous verrez, donc je ne vais pas vous spolier ce que c'est, mais je vais la faire en parallèle de ces 2 toiles déjà. Tout simplement parce que son anniversaire est dans 1 mois et demi et que c'est le thème de son anniversaire. Donc j'aimerais bien avoir fait la toile, qu'elle soit finie pour son anniversaire, pour qu'elle soit en décoration sur vu que c'est le thème de son anniversaire, qu'elle soit en décoration pour son anniversaire. Bon, si forcément la situation le permet, hein, parce que pour l'instant il n'y a rien de sûr. On espère que dans 1 mois et demi tout ira quand même mieux, qu'on pourra fêter son anniversaire, car il va faire 5 ans. Et il voulait inviter un peu de copains, 2-3 copains à la maison pour son anniversaire. Et je vous avoue que l'année dernière, déjà, on n'avait pas pu faire avec ses copains parce que on sortait juste de confinement. Ils n'avaient même pas tous repris l'école encore. Donc, à cette période, au mois de mai. Donc, ils ont commencé à reprendre autour du 11 mai, mais pas tous, en fait. C'était nous, je sais que dans chez nous, on ne pouvait pas les remettre de suite. Ils reprenaient vraiment les enfants prioritaires et petit à petit. Et moi, je crois qu'il y est retourné les 15 derniers jours. Donc voilà, donc forcément il n'avait pas pu faire son anniversaire fin mai avec ses copains. Et bon, cette année, il voulait le faire avec ses copains. Donc on va espérer qu'on puisse le faire. De toute façon, je pense qu'on le fera un peu plus tard si on ne peut pas le faire tout de suite au mois de mai. Mais voilà, on aimerait vraiment qu'il puisse le faire avec 2-3 copains. C'est 5 ans quand même, donc c'est important. Donc voilà, donc un peu pour la petite histoire de la toile qui va arriver et qui va être faite en parallèle de ces 2 toiles. Donc je vous avoue, je vais avancer sur 3 projets en même temps. C'est la première fois que j'avancerai sur autant de projets. Donc on verra ce que ça donne, hein, comment je vais gérer ça. Et voilà. Donc, j'avais oublié un là. Donc j'aime beaucoup les couleurs pour l'instant qu'on a sur la toile. Et bon, pour l'instant, je tombe beaucoup sur les mêmes couleurs aussi. Hein. Je vous avoue que sur le bas, je suis tombée beaucoup sur ces couleurs-là. Pour l'instant, j'ai pas eu beaucoup de couleurs différentes. Mais bon, ça ne serait tardé. Hein.
continue. On va faire les J, donc c'est le numéro 6. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, on a plutôt des bons diamants, comme je vous disais, hein, il n'y a pas trop de soucis. Et voilà. Donc, allez, on passe à la couleur suivante. Et je vais en profiter pour vous parler un peu de moi. De moi, tout simplement parce que je me rends compte que j'ai fait pas mal de vidéos déjà. Et vous savez pas grand-chose sur moi. Donc, après, ça va être vraiment du général, hein, je vous rassure. Tout simplement, alors, donc, comme l'indique ma chaîne, je m'appelle Kathleen. J'ai 35 ans, j'aurai 36 ans au mois de novembre. Donc voilà, je vis en couple dans la région Rhône-Alpes et je suis maman d'un petit garçon, donc comme je vous ai déjà dit, de 4 ans qui va avoir 5 ans là au mois de mai. Donc voilà, donc en gros, pour la présentation un peu générale. Et je travaille en ce moment dans une entreprise de logistique en tant qu'administratif. Donc je suis intérimaire pour le moment. Hein, donc ça a été un choix. Car en fait j'ai travaillé pendant presque 10 ans dans une entreprise de logistique, excusez-moi. Donc en tant que préparatrice de commandes, puis en tant qu'admin. Et voilà, je suis partie de cette entreprise. J'ai travaillé un peu en grande surface au drive. Vraiment quelques mois. Et pour tout simplement, parce que quand je suis partie, j'avais besoin de retrouver un travail assez rapidement. Puis je me suis retrouvée au chômage pendant 2 ans. Et pendant ces 2 ans, en fait, je suis retournée un peu à la source pour avoir un bagage en plus, hein, tout simplement. Puisque j'ai fait des études dans... J'ai eu un BEPA service à la personne, donc BEP sanitaire et social, avec un niveau sciences médico-sociales. Et après, je suis sortie un peu de mon parcours... tout simplement parce que la vie a fait que je suis sortie de mon parcours scolaire et même au niveau travail, je n'ai pas forcément trouvé dans mon secteur. Donc au départ, c'était pas trop grave, donc je me suis retrouvée en logistique. L'administratif m'a beaucoup plu, donc c'est pour ça qu'aussi là je suis actuellement en administratif et c'est parce que c'est quelque chose qui me plaît tout simplement. Et sinon, après ce parcours, pendant mon chômage, en fait, je suis restée au chômage, mais j'ai fait une formation.
donc de secrétariat médical. Donc comme ça me, on va dire, regrouper un peu la partie administrative que j'aime beaucoup et également en fait la partie plus dans mon secteur, donc qui est l'aide à la personne, le social, tout ça. Et l'éco-social, voilà. Donc après avoir fait ma formation, tout par correspondance, parce que j'ai tout fait par correspondance, voilà, j'ai obtenu mon diplôme et finalement j'ai cherché un peu dans ce secteur-là sans trop trouver. Bon, et, et donc j'ai trouvé en administratif et pour l'instant, en fait, ça va faire, là ça va faire 6 mois que je suis sur ce site-là, mais avant j'avais fait donc juin, donc juillet, août, septembre, 3 mois, donc ça fait 9 mois que je suis donc sur un poste administratif, voilà, dans une entreprise de logistique. J'ai fait 2 sites différents, donc quand le premier site a plus besoin, donc voilà, ils m'ont proposé d'aller sur un autre site. Donc ce qui m'allait bien, parce que plus le second site là où je suis actuellement se trouve pas très loin de chez moi. Je suis à même pas, je dois être à 10 minutes en voiture, donc je vous avoue que c'est bien pratique. Donc voilà, donc pour l'instant je suis intérimaire et en admin. Et ça me convient et on verra après par la suite ce que je vais faire. Et voilà, c'est vrai que je voulais parler un peu plus de moi parce que vous ne me connaissez pas. Vu que c'est vrai que j'ai fait des vidéos, j'ai vraiment parlé que de diamond painting sans vraiment me présenter moi. Peut-être aussi pas par pudeur, mais voilà, parce que justement, le fait d'avoir une chaîne et de faire des vidéos, on a peut-être l'impression que je suis super à l'aise, mais de base, je suis quand même assez timide quand je ne connais pas ou quand je suis pas, je maîtrise pas les choses. Et c'est vrai que sur le début, j'ai préféré ne pas parler de moi et parler vraiment me concentrer que sur le diamond painting en lui-même et ce que je faisais surtout au moment où je vous parlais. Et là, je vous avoue que le temps avance. Ça fait, j'ai ouvert ma chaîne fin décembre pour qu'elle soit opérationnelle début janvier. Donc on est quand même début avril, donc ça fait quand même, voilà, janvier, donc février, mars, 3 mois que ma chaîne est ouverte. Et donc je vous présente pas mal, quand je commence à vous présenter pas mal d'unboxing, pas mal de... pas trop encore de moments vlog, mais parce que forcément, là, je trouve quoi dire. Mais des fois, je sais pas trop comment vous présenter la chose, donc j'en fais pas encore beaucoup. Je commence tout doucement et j'apprends. J'apprends au fur et à mesure et donc voilà. Donc aujourd'hui, je voulais un peu vous en dire un peu plus sur moi quand même. Et voilà, j'espère que par la suite, je pourrai vous présenter plus souvent des vlogs où je pourrais vraiment vous dire plein de choses. En étant plus à l'aise. Et voilà, j'espère que ça vous plaira et que on continuera ensemble, tout simplement. Donc voilà. Alors, on continue. Je vais passer au J. Alors, finalement, j'ai bien parlé. Je vois que ça fait déjà 25 minutes qu'on est ensemble, presque, et que j'ai pas fini mon petit carré, dis donc. Donc, voilà, j'ai bien parlé pour une fois. Enfin, pour une fois, non. J'ai bien parlé, je me suis un peu dévoilée. Et j'espère que le fait que je me dévoile aussi vous plaira, parce que
Si, voilà. Parce que c'est moi, tout simplement. Et voilà, j'espère ouais, que peut-être de me dévoiler un peu, bah, continuera, enfin, vous aura plu quand même. Et que ça vous aura pas dérangé, surtout. Voilà, j'espère, voilà, c'est surtout que ça ne vous ait pas dérangé. Je pense que je l'ai fait parce que je pense, voilà, qu'il était peut-être temps que je le fasse. Maintenant, j'espère que, ben, ça ira pour vous, tout simplement. Voilà. Allez, on continue. Alors, je suis sur les G. J'espère que j'en ai pas oublié parce que je pense que, voilà, j'ai beaucoup parlé, mais je suis pas sûre de ce que j'ai fait. Allez. Allez, je vais faire cela avec vous et je pense qu'après, je vais couper parce que ben, ça fait un petit moment qu'on est ensemble déjà. Et hop, on va faire les 7. Et je finirai peut-être toute seule. Je l'ai fait là où je vois. Parce que là, de toute façon, c'est des trous. Voilà, voilà. Donc, que je me trompe pas parce que là, c'est pas les mêmes symboles. Ils se ressemblent un peu, mais ils sont dans l'autre sens. Allez. Je crois que je les ai tous faits, ceux-là. Donc, voilà. Je vais peut-être finir toute seule parce que bah, je vous avoue qu'autrement, bah, j'ai pas mal parlé et finalement, mon carré n'a pas beaucoup... Enfin, j'ai pas pu finir complètement avec vous et je veux pas non plus vous faire une vidéo, je pense, d'1 heure parce que ça va être... on va arriver à 30 minutes là et je pense que je veux pas vous faire des vidéos non plus trop longues. Donc voilà, au pire, je reviens vers vous après pour vous montrer la case finie. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Donc me revoilà. Donc là, j'ai fini le carré. J'en ai même fait un tout petit peu plus que ce que j'avais plié tout à l'heure. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc voilà, je vous montre là le carré qu'on a fait ensemble. Et je vais vous montrer également le rendu de la toile un peu. Voilà ce que ça donne. Donc là, on commence à voir avec la tablette, on voit bien le passage... Enfin, on voit bien le dessous de la toile, hein, malgré tout le dessin déjà. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est plutôt pas mal. La pose se fait plutôt bien. Hein. De toute façon, c'est des diamants ronds, donc il y a forcément des écarts entre les diamants. Hein. On ne peut pas faire mieux. Donc voilà le rendu de la toile avec lumière. Et voilà ce que ça donne sans lumière. Donc je vous mets un peu plus loin. J'espère qu'il va faire le zoom. Ça serait cool. Parce que ça serait dommage de mal... Voilà, donc voilà. Donc les diamants brillent plutôt pas mal hein, pour le moment. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, vous voyez, hein, ils brillent plutôt bien. Hein, on les voit bien. Et voilà le rendu. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et que cela vous plaît. Donc je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et vous dis à très vite. Salut! Bye!